Bon alors voilà, donc fusible OK, tension OK. Bon normalement de toute façon il y a de la tension donc les fusibles sont OK. Bon, donc maintenant en gros, bah, faut tout démonter. Donc avant de démonter la colonne, de direction à proprement dite, va falloir, verrouiller l'airbag. Moi je le fais à la valise. Si t'as pas de valise, tu débranches ta batterie une demi-heure. Mais avant de faire ça, faut démonter le verrou de colonne. Parce que si tu démontes ta colonne et qu'il y a le verrou dessus, le verrou il est coincé dedans. Et du coup t'es comme un con. Donc je change de clé. Donc c'est du Torx, hein. C'est du T20 pour tout le plastique. J'ai pas dit ça avant, mais en gros tout le plastique, hein, toutes les vis au plastoc, vis plastoc, gna gna, poète poète, en gros c'est du T20. Ça change pas, donc ça c'est bien. Pas besoin de changer de tournevis tout le temps. Donc pour accéder au verrou et le débrancher et le démonter, on le démonte d'abord avant de le débrancher. Donc on a deux petites vis. Voilà, le cache là, hein. Donc moi j'avais déjà enlevé l'autre, t'en as une là et il y en a une ici. Donc voilà, il faut déjà enlever ça. Et après, pour enlever le cache, faut faire pression en haut. En haut, faut appuyer et en bas, faut tirer. Donc avec une main, ton pouce t'appuie, avec ta main, tu tires. Moi, il vient tout seul maintenant à force de le faire. Donc tu commences par le fond. Voilà, hop, ça vient. Et là, tu viens aussi. Voilà, il vient. Et bah, on fait pareil de l'autre côté. Voilà. Toi, tu auras peut-être un peu plus de mal parce que moi, à force de le démonter, maintenant il vient tout seul. J'ai rien cassé, hein, mais c'est juste que voilà, le plastique il doit jouer un peu à force de tout le temps appuyer dessus. Bon, voilà, je mets avec les autres. Il y a le petit bout de polystyrène à enlever. Alors, pour l'enlever, il faut déjà. Là, il y a. Voilà, t'es là. Il y a le faisceau là, qui est pris dans le truc pour tenir le faisceau. Donc on sort le faisceau. Déjà ça va être plus simple. Voilà, tu veux bien venir s'il te plaît. Voilà, t'es mignon. Voilà. Et ensuite, il y a le polystyrène, il y a un petit picot qui est fixé au faisceau. Et tout ça, ça retient le polystyrène. Il est là, le machin, le picot là, qui fait que le polystyrène il tient là. Alors du coup, moi la première fois, j'appuyais dessus, je le bougeais. Et j'ai réussi à le faire venir. Et il faut aussi... là, moi il est déjà prédémonté, hein. Donc là, on place notre tournevis et on fait levier. Et on sort le truc comme ça, petit à petit, pour éviter de tout arracher. Voilà. Est-ce que tu veux bien venir? T'es gentil, toi. Ah, oui. Voilà. Voilà. Donc voilà, ça vient tout seul. Donc là, il y a notre verrou de colonne. Faut dévisser la petite vis là. Et avant de la dévisser, il faut mettre le contact pour que le verrou il se déverrouille. Parce que sinon, on ne peut pas enlever la vis là. Donc ça, c'est particularité numéro 1. Particularité numéro 2, la vis là, elle est auto-cassante. Donc si tu fais pas bien les choses, tu la pètes et t'es comme un con. Particularité numéro 3, c'est une vis à pas inversée. Ça veut dire qu'il faut la visser pour enlever le verrou. Et quand on remontera le verrou, faudra la dévisser pour mettre la vis. Donc voilà. Alors le truc c'est normalement ça vient tout seul, hein.
Mais si jamais il y a un truc, je sais pas moi, on t'appelle pendant que tu es en train de dévisser la vis, qu'elle est en cours de chemin et que du coup, pouf, le moteur s'éteint, enfin le contact s'éteint et que ta vis est dedans, je sais pas ce qui se passe. Alors pour éviter les conneries, on va mettre le mode diagnostic. Du coup, comme ça, on aura le plus après contact qui restera là tant qu'on n'a pas enlevé. Donc pour foutre le mode diagnostic, tu appuies juste sur start, tu n'appuies pas sur la pédale de frein, tu appuies juste sur start, 5-10 secondes. Alors hop, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, là on a entendu, le verrou ici déverrouillé, c'est bon, on peut enlever. Et là c'est du T30. Oui, tout le plastoc c'est du T20, pour celle-là c'est du T30, voilà. Petite particularité, la particularité numéro 4. Donc, je visse, c'est dans le sens là, comme ça, je visse. Faut visser, voilà. Donc, je visse pour enlever la vis. Voilà, et là, elle vient toute seule, voilà. Si le verrou est bloqué, elle ne viendra pas parce que il y a un ergot dans le verrou qui maintient la vis. Et on peut pas la sortir. Et du coup, on va forcer comme une mule et on va péter la vis. Et ça, faut pas. Donc voilà, on sort la petite vis. Voilà. Donc la petite vis, elle est là. Et c'est ici qu'elle est censée péter. Si on tourne dans le mauvais sens ou si on essaye de l'enlever alors que le verrou il est bloqué. Donc dans la petite boîte à vis, comme ça je perds pas mes vis. Alors voilà, et là on peut tout simplement enlever le verrou. Le mieux c'est de descendre le volant, comme ça il y a plus de place. Qu'est-ce qui bloque là? Ah voilà. Alors là maintenant, hop, la vis est enlevée, ça vient tout seul. Alors on dégage vite gentiment le faisceau. Et voilà, là on a notre verrou qui est enlevé. Voilà. Donc ça c'est fait, le verrou il est enlevé. Maintenant, je suis en mode diagnostic, hein, c'est bien. Je vais déverrouiller le calculateur d'airbag. Alors, si toi t'as pas de valise, tu débranches ta batterie une demi-heure. Comme ça, ça évite que quand tu démontes tout, et parce qu'il y a là-dedans l'airbag là, pouf, il te vole dedans. Parce que ça peut faire mal. Et après, il faut en racheter un, ça coûte cher. Alors du coup, on va aller là. Alors hop, moi je mets Diagon Can parce que c'est du cadenas dessus. Je pourrais mettre All. Du coup, ça va tester tous les protocoles, mais ça va mettre juste un peu plus de temps. Donc moi je mets direct Diagon Can. Sur les Megane 2, c'est Diagon Can pour Renault Link. Alors Airbag SRS. Voilà. Pour accéder au calculateur d'airbag sur la Megane 2, c'est Airbag SRS. Hop, on clique sur Scan, ça scanne. Il a trouvé notre petit calculateur. Voilà, on le sélectionne. Tac, voilà, ça c'est fait. On se connecte au calculateur, on communique avec lui. On va dans synthèse état. Et là, pour verrouiller le calculateur, là c'est mis calculateur déverrouillé, ça veut dire qu'il est en route. Nous, on va le verrouiller. Là, c'est verrouillage des lignes de MAF, en gros, c'est ça. Donc là, je clique sur Lock. Et en dessous, après, quand je vais avoir cliqué dessus, voilà, ça met calculateur verrouillé. Donc c'est bon. Et on a entendu un petit clac quand j'ai fait ça. Ça a verrouillé le petit airbag. Voilà. Donc ça, c'est fait. Donc là, hop, j'arrête de communiquer avec le calculateur, c'est bon, c'est fini. Voilà. Alors moi je vais pratiquer la double précaution. C'est-à-dire que je veux vraiment pas que l'airbag il me saute en pleine tronche quand je démonte tout. Donc voilà, je t'invite à faire la même chose. Tu débranches ta batterie une demi-heure, comme ça t'es sûr. T'as pas de soucis. Le truc qui te vole pas dedans. Donc hop, je m'arme de ma clé de 10.
oui, j'ai pas éteint le mode diagnostic, c'est pas bon ça. Oui, on s'amuse pas à débrancher la batterie, c'est en cours. Voilà. Hop. Ici, il a pas voulu se verrouiller, c'est pour le débrancher, il se verrouille quoi. Ouais, c'est bizarre ça. Bon, ok. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, c'est bon. Dans la logique des choses, normalement, avant de débrancher la batterie, faut attendre 5 minutes quand on s'est amusé à jouer avec les calculos, gna gna, pouet pouet. Moi, j'ai la flemme, donc je débranche maintenant. Et voilà, ensuite j'attends une demi-heure. Donc voilà. Hop, bon bah, à tout à l'heure.